Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, nous avons vu que vendredi, le grand écart, celui dont je vous ai déjà parlé, entre l'Europe et les États-Unis, se perpétrait puisque nous allons le voir, un CAC 40 qui a perdu moins 0,84% et puis le S&P qui a gagné quasiment la même chose, plus 0,80%. Donc, des États-Unis qui sont optimistes, donc qui se moquent, j'allais dire, complètement de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. On se concentre sur les résultats d'entreprise, sur l'avenir de la Fed. Le reste, ma foi, bon, ce serait quelque part des épiphénomènes. Bon, c'est un peu curieux. Est-ce que ça va durer? Toute la question est là. Et effectivement, ça peut durer si on considère que cette semaine est primordiale pour ce qu'on appelait anciennement les GAFAM, c'est-à-dire que ces fameuses GAFAM, qu'on n'appelle plus GAFAM parce que Google ne s'appelle plus Google, etc., ces géants de la technologie vont publier leurs résultats. Alors évidemment, compte tenu du niveau atteint notamment par le Nasdaq 100, on a bien compris que la moindre petite déception, et ce sera une sanction, et sans doute des sanctions assez violentes. Donc en gros, on met le parachute parce que on risque bien de sauter dans l'inconnu. Mais venons immédiatement à notre CAC 40, à CAC 40 qui, ma foi, est en méforme. C'est le titre que j'ai donné à mon graphique, vous le voyez bien. Depuis la cassure des 8275 points, on en avait largement parlé la semaine dernière, c'est la dégringolade. Et vendredi, c'est une dégringolade, donc je le disais, de moins 0,84%. On a envie de dire que petit à petit, on se dirige vers les 8000 points, siège d'un gap ici haussier qui est mal refermé. Bon, d'un autre côté, me direz-vous, vendredi, il s'agissait d'une toute petite bougie avec un corps assez faible, mèche supérieure, mèche inférieure, donc gros combat, donc volatilité, donc des opérateurs qui ne savent pas trop où ils en sont. Et je vous avais dit que maintenant, une jurisprudence constante veut que le vendredi, on fasse très très attention car il peut se passer des tas de choses le week-end et donc on peut se retrouver le lundi matin, pardon, dans une situation qu'on n'a bien évidemment pas voulu et qu'on est obligé de subir. Et vous avez vu que le week-end dernier, il y avait effectivement encore des événements qui étaient pour le moins imprévisibles, à savoir un nouvel attentat contre M. Trump. Alors c'est toujours la question que l'on se pose. Est-ce que quelque part ça lui réussit ou ça lui réussit pas, à la mesure où il semble adopter une posture de héros avec un immense sang-froid, pas de panique, ça ne changera rien, dit-il, sur sa volonté d'en finir avec le conflit iranien. On peut d'ailleurs le croire sur ce sujet. Selon lui, l'agresseur était un loup solitaire, pour reprendre son propos, loup solitaire qui en gros n'a pas toutes les cases, ça c'est moi qui le rajoute. Donc bref, quelque chose qui n'est pas si important, d'autant qu'il n'y a pas eu de blessés, donc une petite panique, mais c'est à peu près tout ce qui peut se solder de cette expérience, encore une fois, pour le moins malheureuse et regrettable. Donc revenons à notre CAC 40. On voit que celui-ci, il a le choix, hein, soit revenir dans la zone des 8000 points, soit essayer de se reprendre vers la résistance des 8275 points. Ce qui apparaît à peu près certain, c'est qu'encore une fois, le CAC 40 va peut-être quand même douter du côté vendeur,
dans la mesure où c'est quand même difficile en permanence de jouer au grand écart, encore une fois, avec le S&P 500. Il y a un risque de cassure des adducteurs et donc le CAC 40 sera peut-être sans doute tenté quand même de se reprendre, même modestement, en direction des 8 275 points. On n'oublie pas que en France aussi, il va y avoir de nombreux résultats avec ce que l'on appelle des poids lourds, hein. Air Liquide, Schneider, Total. Donc tout ça peut effectivement faire bouger le CAC 40, mais on reste quand même très prudent en raison d'une volatilité qui ne veut pas diminuer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC 40. Donc, a priori, plutôt dans le sens d'une reprise, mais pas forcément un super rebond. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, difficile hein, de trouver un titre. Vendredi, j'étais plutôt à vous dire, faut se méfier. Il y a une résistance en formation. Il y a une petite bougie rouge là aussi, avec des longues mèches de chaque côté. Donc c'est un marché qui se cherche, c'est un marché qui manifestement hésite. Oui, bah, l'hésitation, elle a fait long feu, puisque le S&P 500, ma foi, a voulu encore continuer à grimper, continuer à s'offrir des records historiques. Il est bien maintenant au-delà des 7 150 points. Alors quand est-ce qu'il va se retourner? Eh bien c'est quand même bien difficile à dire. Et puis pourquoi parler de retournement lorsque manifestement les planètes sont en train de s'aligner? Alors l'événement important de la semaine, outre les résultats d'entreprise dont je viens de vous parler, c'est effectivement les banques centrales qui vont se réunir. Je dis les banques centrales puisque nous aurons bien évidemment la Fed, mais aussi la Banque du Japon, mais aussi la Banque d'Angleterre, mais aussi la Banque centrale européenne. Alors la Fed, ça va être d'autant plus intéressant que c'est la dernière réunion présidée par M. Powell. Alors ce dernier qui avait quelques mailles à partir avec la justice du fait du mécontentement présidentiel, hein, on lui reprochait des dépenses somptuaires, etc., etc. Finalement, la plainte contre M. Powell serait classée, donc il n'y a plus d'obstacle au Sénat pour que son successeur soit nommé, M. Kevin Warsh, et effectivement, la question qui va maintenant se poser est de savoir si M. Powell démissionne aussi de son poste de gouverneur, président, ça c'est sûr, il ne le sera plus au mois de mai, mais est-ce qu'il va rester gouverneur avec son successeur? Bon, c'est pas certain du tout. On va bien voir ce qu'il va nous dire. Ce qui est aussi à peu près certain, du moins si on rejoint le consensus, c'est qu'il n'y aura pas de baisse des taux lors de la prochaine réunion, c'est-à-dire mercredi soir. À l'issue de cette réunion, il ne devrait pas y avoir de hausse ni de baisse des taux, donc un statu quo. Un statu quo qui s'explique essentiellement par le fait que pour le moment, on ne connaît absolument pas les conséquences du blocage du détroit d'Ormuz sur l'inflation américaine. Ce qui est certain, c'est que déjà le prix de l'essence est très très mal ressenti par les citoyens américains, lesquels vont bientôt entrer dans ce qu'on appelle en très bon français la driving season. En d'autres termes, c'est à partir du mois de mai que les Américains commencent à beaucoup se déplacer, donc à utiliser beaucoup d'énergie. Donc tout ceci n'est pas effectivement dans un sens de baisse des taux, puisqu'il y a plutôt une tension inflationniste. Mais encore une fois, nous verrons bien. Donc, une semaine extrêmement chargée, un S&P 500 qui manifestement ne veut pas marquer une pause. Donc, nous allons surveiller ces 7150 points, hein, ce chiffre bien rond. Est-ce que oui ou non
c'est une résistance. Pour l'instant, il n'y a pas de signe en ce sens. Donc attention, ceux qui seraient tentés quand même par des prises de bénéfices, voire tenter des ventes, bah écoutez, il faut faire attention, hein, c'est la fameuse théorie du bulldozer, et pour l'instant, le S&P 500 n'a pas montré de signe de faiblesse, du moins pas vendredi dernier. Donc voilà ce que je peux vous dire en ce début de semaine. Si évidemment il y avait le moindre signe d'une accalmie dans le conflit américano-iranien, vous vous doutez que le S&P 500 se sentirait poussé de nouvelles ailes. Mais bon, visiblement, le blocage continue. C'est le seul constat que l'on peut dresser pour le moment. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, une excellente séance. Merci.